Un fourgon de police percute un jeune manifestant avant de poursuivre sa route au milieu de la foule. La scène filmée à Oujda circule massivement depuis plusieurs jours. Cette ville du nord-est marocain, proche de la frontière algérienne, a été le théâtre d'affrontements dans la nuit de mardi à mercredi. Selon l'agence de presse officielle du Maroc, le jeune blessé a été hospitalisé et ses jours ne seraient pas en danger, bien qu'il souffre de fractures aux jambes. Mais les tensions ne se sont pas limitées à Oujda. Des heurts ont éclaté à Inesgan, près d'Agadir, où des hommes cagoulés ont lancé des projectiles contre les forces de l'ordre et incendié du mobilier urbain. D'autres violences ont été signalées dans plusieurs autres villes marocaines. Ce mercredi 1er octobre, le ministère marocain de l'Intérieur fait état de 263 membres des forces de sécurité et 23 civils blessés. Au total, 409 personnes ont été placées en garde à vue. Depuis le 28 septembre, le Maroc vit une vague de manifestations d'une ampleur inhabituelle. Coordonnés via la plateforme Discord, ces rassemblements s'inscrivent dans une dynamique transnationale, à l'image de mobilisations observées au Népal ou à Madagascar. La génération Z en constitue le principal moteur. Ces jeunes demandent un meilleur accès à l'éducation et à la santé et dénoncent la corruption des institutions. La contestation s'est accentuée avec l'annonce d'investissements jugés colossaux pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et de la Coupe du Monde en 2030. Selon les chiffres communiqués par les autorités, 890 millions d'euros sont consacrés à la rénovation de 6 stades et 469 millions d'euros à la construction du grand stade de Casablanca. La colère de ces manifestants s'est cristallisée autour d'un drame sanitaire, la mort suspecte de 8 femmes enceintes en août à la suite d'accouchements par césarienne à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Pour de nombreux Marocains, ce scandale démontre la fragilité du système public de santé. L'Organisation mondiale de la santé rappelle que le pays compte 7,7 professionnels de santé pour 10 000 habitants, bien en deçà des recommandations internationales. Dans plusieurs cortèges, les slogans réclament une priorité accordée à la santé et à la justice sociale. On entend notamment santé d'abord, on ne veut pas de Coupe du Monde ou encore les stades sont prêts, mais où est l'hôpital? Sur le terrain, les forces de l'ordre ont rapidement dispersé les attroupements. À Rabat, Casablanca et Marrakech, les principaux lieux de rassemblement sont désormais placés sous haute surveillance. Des centaines de personnes ont été interpellées, certaines filmées au moment de leur arrestation. À Casablanca, le parquet a annoncé l'incarcération de 18 jeunes pour entrave à la circulation et usage de stupéfiants. Au-delà du Maroc, la contestation gagne aussi Madagascar. Depuis près d'une semaine, le mouvement appelé Gen Z multiplie les appels à manifester à la grève générale contre le président Andry Rajoelina. Dans la ville d'Antiranana, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour exiger son départ, tandis qu'à Antananarivo, le centre a été bouclé par les forces de l'ordre. La répression a déjà fait au moins 22 morts et des centaines de blessés selon l'ONU. Pour les protestataires, le renvoi du gouvernement annoncé lundi reste insuffisant. Ils réclament la démission du chef de l'État, arrivé une première fois au pouvoir en 2009 et réélu en 2023 lors d'un scrutin contesté. Le mouvement demande aussi la dissolution du Sénat, de la Haute Cour constitutionnelle et de la Commission électorale. Une grève générale est désormais lancée, soutenue par plusieurs syndicats.